Voilà, c'est Tony de Bonjour Lisbonne. On va continuer nos petites vidéos pour vous faire découvrir les recoins de Lisbonne, surtout des recoins qu'on n'a pas l'habitude de faire découvrir dans nos visites guidées. Et par rapport à la vidéo précédente, on a simplement descendu la colline côté ouest pour atterrir à la Praça das Flores, la place des fleurs, qui est un quartier un peu similaire au quartier Príncipe Real, mais sans le commerce de type antiquaire, concept store, le côté shopping on va dire. C'est plus un quartier résidentiel avec le commerce de proximité, mais aussi pas mal de petits établissements comme des bistrots, des cafés, des bars, et tout ça dans une petite place très sympa, donc très calme et très vivant en même temps. Je vous laisse découvrir. J'avais oublié, pour les fans de glace, il y a un établissement ici qui s'appelle Nanarela, qui est très sympa, où les gens vont exprès pour y manger une glace. Donc votre référence, Praça das Flores, Nanarela, pour manger une bonne glace à Lisbonne. Alors, comme vous avez pu constater dans nos vidéos, quelle que soit la rue, la place qu'on fait, on a toujours des immeubles avec des faïences. Au Portugal, on appelle ça azulejo, des azulejos. Ça vient d'un mot arabe, azulij, qui veut dire pierre polie. Et donc du coup, quel que soit le quartier, du plus populaire au plus huppé, on a toujours ces belles faïences qui recouvrent les façades des immeubles de Lisbonne, avec beaucoup de couleurs, dont celle-ci en verte. Et c'est à quelques pas de Praça das Flores qu'on a la magnifique Assemblée nationale. Et à proximité de l'Assemblée nationale, on a la vue Dom Carlos Ier, remplie d'arbres comme vous pouvez voir. Ce sont des jacarandas et la particularité c'est qu'ils sont en train de perdre ces feuilles maintenant pour fleurir et donner des fleurs violettes. Donc en mai, c'est super beau. Tem pão com chouriço. Pode ser um só churro. Je me suis arrêté à Merendinha pour acheter un pão com chouriço, un pain au chorizo qui est une tradition ici au Portugal. Et bien évidemment, toutes les caféteries à Lisbonne en vendent. Mais mon préféré, c'est vraiment ici. C'est un espace très fréquenté en journée par les gens qui travaillent dans le secteur. Et aussi le soir, puisque ça ferme à 4 h du matin. Et comme on est dans une zone de bar et discothèque ici à Santos, et ben, beaucoup de gens vont remplir le petit creux dans cet établissement. Alors là, on atterrit à Madragoa, juste à côté de Santos et de l'Assemblée, une petite rue dont les habitants ont décidé d'installer plein de plantes ici dans les petits trottoirs de cette rue. Et par la suite, ce sont des petits établissements qui ont vu le jour, qui ont fait exactement la même chose pour créer la Green Street.
de Lisbonne. Alors là, on est toujours na Madragoa et c'est ici qu'on peut trouver un petit centre culturel et l'une des magnifiques œuvres de Vils, V.H. C'est un artiste urbain portugais dont sa marque de fabrique, c'est de créer des visages à l'aide d'explosifs et de marteaux-piqueurs. Et voilà, on termine la deuxième petite balade de Lisbonne pour vous faire découvrir encore plus de recoins. Donc n'hésitez pas à nous suivre pour découvrir davantage et surtout réserver une visite guidée avec nous sur le site Bonjour Lisbonne. À bientôt.